Bonjour Kin Émergence et merci de m'inviter à partager ma petite expérience dans votre magazine et je me sens privilégiée. Premiumbeat.com. Une brève présentation de moi. J'espère qu'elle va être brève. Alors, je voudrais peut-être partager ce qui peut être intéressant pour tout le monde parce que si je dois me présenter, aller dans certains détails, peut-être que ça risque pas d'être très utile. Alors, je suis Allegra Foch Ngalula, Executive Master of Business Administration actuellement. Je travaille dans une entreprise publique de la place et j'ai commencé ma carrière en 2014 dans une banque après avoir obtenu une licence en microfinance, administration des affaires. Et actuellement, je suis quand même occupée à travailler pour un parti politique dans lequel je suis engagée. Je travaille pour une entreprise personnelle privée que je gère, enfin pas quotidiennement, mais je suis présidente du conseil d'administration. Et ensuite, je suis entrepreneur social pour une organisation qui s'appelle Strong Ladies, dans laquelle nous mettons en valeur les réussites des femmes. Et c'est un peu ça moi, je suis célibataire, j'ai 30 ans, voilà. Premiumbeat.com. Alors, je vais commencer par la genèse. Comment on arrive à se mettre dans la rue pour conduire un taxi? Foch. Il se trouvait qu'en 2018, beaucoup de femmes étaient enlevées à bord des taxis en commun et il y avait une femme qui était morte, qui avait été tuée dans un taxi et elle était enceinte. Alors, il y avait plusieurs questions qui se posaient. Est-ce que c'est un problème d'insécurité générale? Est-ce que c'est un problème... ça pourrait être un problème de genre, par exemple. Est-ce que les gens pourraient se sentir plus à l'aise? Est-ce que les femmes soient conductrices de ces fameux taxis? Ou est-ce que il faudrait renforcer les mesures sécuritaires dans le sens de mettre une caméra à bord de ces taxis-là pour voir un peu si les gens ne se sentiraient pas plus contrôlés, plus engagés à conduire les usagers d'une certaine manière? Alors, ce jour-là, je me suis décidée de pouvoir avoir une conversation avec les usagers des taxis et des taxibus. Alors, j'avais choisi le taxibus parce que j'avais plus une assiette plus large de personnes qui pouvaient emprunter ce moyen de transport et pour pouvoir échanger calmement avec eux, savoir un peu s'ils sont s'ils seraient confortables à l'idée d'avoir des femmes conductrices de leur taxi ou de leur taxibus, s'ils sont confortables à l'idée de pouvoir mettre des caméras dans les bus ou dans les taxis qui à ce moment-là seraient gérés par une entreprise de sécurité. Donc c'est dans ce sens-là, pour prévenir la sécurité des femmes, que j'ai dû avoir ce dialogue avec les usagers de transport en commun. Voilà. Premiumbeat.com. Vous savez, je n'ai pas été candidate en 2018, mais il y a des actions que je menais parce que pour moi, le bien-être du Congolais passe avant une quelconque échéance électorale. Le bien-être du Congolais passe avant une quelconque candidature ou un quelconque poste politique. Et effectivement, je suis dans un parti politique où je suis engagée, mais être candidat ne dépend pas forcément de vous-même. Il faudrait que le parti vous porte et vous choisisse pour y être. Mais sinon, tout ce que je fais, si ça peut aider le parti à pouvoir faire quelque chose, à pouvoir gagner quelques sièges, à pouvoir convaincre 2-3 personnes, je pense que ça va. Mais le premier objectif qui est primordial, étant dans un parti politique ou non, c'est le bien-être du Congolais. Alors moi déjà je crois
je crois d'abord en Dieu, je crois en l'intégrité, je crois en la solidarité et je crois au travail. Donc, sans travail, sans intégrité, sans solidarité, je pense qu'un humain n'est pas très humain, si on doit le dire de cette façon. La solidarité nous permet de give back ce que nous avons reçu à notre communauté. Le travail nous permet d'être épanoui. Le travail nous permet de faire face à nos besoins. Le travail nous permet d'être quelqu'un dans la société. Et je crois en Dieu, oui, effectivement, parce que je suis chrétienne et je sais qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas par notre bon vouloir. Il y a cette personne que nous ne voyons pas, mais en laquelle nous croyons, qui a aussi sa main forte et qui pousse les choses. Bon, le secret de ma réussite, je ne veux même pas dire que j'ai déjà réussi parce que je suis encore au début du travail que je dois faire. Je ne veux pas dire ça. Ça serait de la prétention que de dire voilà, j'ai déjà réussi. Donc, selon ma définition de la réussite, c'est un peu prétentieux de dire que je suis une réussite. Je suis une femme en train de travailler, essayant d'aller quelque part pour réussir. Et pour moi, la réussite, ce n'est pas une Allegra Fauche au sommet, quelque part en train de briller. Pour moi, la réussite, c'est une Allegra Fauche à côté de 50 000 Congolais qui pensent que 50 000 Congolais, 100 000 Congolais qui pensent que cette Allegra Fauche nous a apporté quelque chose qui a changé nos vies et nous sommes contents. Ça, c'est une réussite selon moi. Mais tant qu'on n'en est pas encore là, je pense que je suis encore une personne en train de travailler et de donner le meilleur de moi. Pour moi, c'est un honneur qu'une personne puisse s'identifier à ma personne. Mais je ne voudrais pas que la jeune fille aujourd'hui soit comme la jeune fille d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, toutes les femmes doivent être conscientes qu'elles font partie du patrimoine congolais qui va emmener ce pays à un développement, qui va emmener ce pays au changement et que personne ne doit se sous-estimer par le simple fait d'être une femme, par le simple fait d'être une fille ou d'avoir 20 ans ou d'avoir 18 ans. Non. Pour moi, une femme éduquée, une femme qui a eu la chance d'aller à l'école ou qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il suffit qu'elle ait un mobile qui puisse la motiver. C'est une personne sur laquelle le Congo peut compter. Alors, moi, ce que je dirais à toutes les filles, c'est qu'elles sont des gens sur lesquels le Congo compte. Et quand vous êtes une personne sur laquelle le pays compte, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez un devoir citoyen de bien faire les choses, de travailler, d'étudier, de pouvoir apporter quelque chose à votre communauté. Des fois, vous avez juste le malheur d'être une femme, hein. De temps en temps, ça nous arrive. Mais Dieu merci, quand même, notre société est en train d'évoluer. Mais avant, on vous regarde comme une fille. Oh, c'est une fille. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une fille. Mais j'ai eu une famille qui a cru en moi. Je suis aînée de famille, donc j'ai eu un père qui... il a beaucoup cru en moi, il m'a jamais prise comme une fille comme ça qui devrait rester à la maison, faire du foufou. Il m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je travaille, que j'étais le chef, le leader de mes frères, etc. Et je devais prendre soin, je devais les accompagner. J'avais un sens de responsabilité déjà quand j'étais petite parce que c'est lui qui me l'apprenait. Donc, il y a toutes ces difficultés du fait de nos constructions sociales qui aujourd'hui tentent quand même à être dépassées, mais c'est aussi une responsabilité personnelle de s'affirmer, de s'imposer et de s'afficher en tant qu'une personne à part entière comme un homme dans toutes les circonstances, dans toutes les sociétés. La différence, elle reste physiologique. On ne va pas se baser sur ça. On ne va pas demander aux hommes d'aller à la maternité, faire des bébés, mais on ne va pas non plus demander aux femmes, on ne va pas demander aux femmes de ne pas aller dans des bureaux au bord de direction, quoi, à des postes de direction, à des postes de décision. Non. Alors, je pense que les femmes ont un rôle
important à jouer et elles doivent en être conscientes. Premiumbeat.com. Je ne voudrais pas les dévoiler à la télé, mais bon, on a quand même des beaux projets. Je vois que dans 5-10 ans, je pense que le plus important, ça serait de développer ma société, ensuite de développer un peu ma relation sociale avec les gens. Pourquoi? Parce que l'humain doit être au centre de l'humain doit être au centre de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons. Et si je peux apporter ma petite pierre, ma petite expérience, pourquoi pas? Alors, le reste des détails, je pense que on va le découvrir avec le temps. Alors, oui, c'est vrai que pour le Congo, j'ai des rêves. Et le plus grand, c'est que je veux avoir un Congo au centre de décision en Afrique et dans le monde. Le Congo est une grande nation en laquelle je crois. Le Congo, c'est ma patrie, c'est mon pays. Il m'a tout donné, il m'a tout appris. Le Congo. Et je ne voudrais pas avoir un pays où la moitié des habitants sont pauvres. Je ne voudrais pas que dans 5 ans, je sois dans un pays où il y a des guerres, où il y a des femmes qui sont violées, où il y a des enfants qui sont tués. Non, je veux avoir un Congo fort, un Congo travailleur, un Congo où tout le monde profite de ses richesses. Un Congo dans lequel les politiciens et le peuple sont en parfaite harmonie. Je veux avoir un Congo dans lequel les solutions sont apportées au peuple, où l'homme passe avant tout autre intérêt privé. Alors, ce qui m'a beaucoup intriguée en rencontrant le personnel de Guinée Émergence, c'est que c'est un personnel jeune, alors de son directoire à tous les autres qui sont dans l'équipe, ce qui me pousse encore à croire que mon pays va quelque part. Parce que ces jeunes qui tiennent cette entreprise, je pense qu'ils ont peut-être moins de 25 ans. Et dans 5 ans, dans 10 ans, je peux compter sur eux. Je peux me dire que nous pouvons avoir des grosses entreprises de communication parce qu'ils auront eu cette expérience pendant 5 ans, pendant 10 ans et ils se seront lancés très tôt. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très positif. Premiumbeat.com. Pour conclure, je dirais merci à Guinée Émergence et je n'oublierai pas de demander à toutes les femmes de ne jamais se sentir trop femme pour travailler, de ne jamais se sentir trop femme pour étudier, pour pousser les barrières, pour repousser les limites, car décidément, à la fin de la journée, être femme, ce n'est pas un travail. Hein. On est tous agents quelque part, sinon on est entrepreneur, sinon on est quelque part. Mais être juste une femme, ce n'est pas vraiment un boulot.